C'est Gilles Delalex de l'agence Muoto Architecte qui va venir nous présenter. Gilles, c'est à toi. Il faut arrêter de discuter avec Lise maintenant parce que c'est maintenant ici qu'il va falloir que tu parles. C'est toi qui donne le top. Ok. Ben, c'est parti. Donc bonjour. Alors le projet qu'on présente ici, l'agence Muoto, il se nomme le lieu de vie. C'est un équipement public de 2000 m². Le maître d'ouvrage, c'est l'établissement public. Se situe donc dans le quartier du Moulon, hein, puisque c'est la session. Le chantier commence maintenant et la livraison elle est prévue en décembre 2015. Sa particularité, c'est d'être un équipement mixte. Hein, c'est la fusion de deux équipements en réalité, un équipement de sport et un autre de restauration qui existent séparément habituellement, qui sont rassemblés ici en un seul bâtiment. Donc l'enjeu, c'est de mutualiser en gros ces activités du campus. Et donc le bâtiment accueillera un restaurant, des salles de fitness, des terrains de sport extérieurs, une cafétéria, des terrasses et un parvis public. Et il s'adressera aux étudiants, mais aussi une population d'employés, de chercheurs, d'enseignants. Donc c'est un équipement universitaire, mais c'est aussi un équipement de quartier. Alors il se situe au bord du plateau, vraiment en limite. Il est un carrefour, il est un peu à équidistance de la future école centrale d'Oma. Et puis la Rennes Métro, la ligne 18, c'est une position qui est stratégique, qui est une position d'angle, donc qui doit lui permettre de fonctionner comme un point de repère, un point de rencontre, d'animation du quartier. Et la forme du bâtiment répond à une question qui est assez simple, c'est comment on assemble ces différentes activités pour qu'elles dépassent simplement leur addition. Hein, la réponse a été les superposer dans une structure en plateau, avec notamment les terrains de sport qui sont situés sur le toit. Donc l'idée a été un petit peu de concevoir le bâtiment comme une grande étagère, hein, comme cette installation de Liam Gillick là, qui rend visible la structure, qui rend visible aussi les activités qui sont disposées sur cette structure. Il y avait une deuxième question qui s'est posée, c'était comment faire de l'urbanité avec ce bâtiment qui arrivait très tôt, dont la taille était encore modeste, et surtout avant que le quartier se développe. Donc cette urbanité, on a pensé qu'elle se dessinerait moins par la densité elle-même hein, que par l'inertie du bâtiment, c'est-à-dire c'est sa capacité à fonctionner en continu 24 heures sur 24. Et on a donc analysé les temps d'ouverture des différentes activités pour qu'elles puissent fonctionner indépendamment et aussi simultanément. Hein. Donc l'idée, c'était vraiment d'augmenter au maximum le temps d'ouverture potentiel du bâtiment pour qu'il fonctionne un peu comme un corner shop, vous voyez, une épicerie de quartier qui reste ouvert toute la nuit et qui devient, du fait de son ouverture prolongée, un lieu de rencontre pour les habitués et profiter aussi de cette manière de sa position d'angle. Et cette analyse, elle nous a aussi conduit à retirer un espace clé dans la plupart des bâtiments qui est le hall d'entrée, le hall d'accueil. Alors il n'y a pas de hall d'entrée, mais il y a un escalier ouvert à la place qui permet à toutes les activités d'être accessibles directement par l'extérieur. Donc c'est un escalier extérieur, mais qui se situe à l'intérieur du bâtiment, un peu comme dans une bouteille de Klein. L'idée de cet escalier, elle est de dessiner une continuité entre le parvis public et puis les espaces sportifs du toit. Il est aussi de créer des regards croisés entre les différents étages pour encourager, pour stimuler les activités et puis pour encourager leur interaction. C'est pour créer aussi une transparence qui n'est pas simplement une transparence littérale, hein, comme celle des façades, puisque le bâtiment est très vitré, mais aussi une transparence phénoménale hein, qui est liée à sa pratique, à sa vie intérieure, à l'expérience. Hein. On pensait à une transparence intérieure qu'on voit un petit peu sur cette salle à double niveau, la salle du restaurant. Et de là, notre souci de ne pas capoter le bâtiment, de faire en sorte que ce soit vraiment les activités qui dessinent la façade, plutôt de recourir à du décor hein, qui ferait signe. L'enjeu est un petit peu que les passants repèrent le lieu où ils veulent se rendre, l'activité, et qui dessinent leur itinéraire un petit peu comme on projette son itinéraire avant de gravir une montagne. On voit que là, c'est un bâtiment qui n'a pas véritablement d'arrière, hein. Il n'y a pas d'avant, pas d'arrière. Ça, c'est la façade la plus technique avec les équipements techniques qu'on met sur le toit qui sont plutôt situés à un étage en mezzanine pour libérer le toit et ses activités sportives. C'est une architecture qui se veut plutôt nue, qui cache rien de son intérieur, on peut dire qu'elle n'a pas de graisse, hein, qui reste que les os, puisque sa chair, on va dire que ce sera celle de ses occupants, celle des activités qui vont l'emplir. Ici, à nouveau, la salle à manger avec derrière l'escalier qui mène à la toiture.
Cet escalier, il donne à lire l'empilement des étages, puisqu'il les traverse les uns après les autres. Ces étages sont un petit peu comme pour nous des parvis, des espaces publics suspendus. Et cet escalier va permettre de découvrir tout le paysage du plateau à mesure qu'on gravit le bâtiment pour aller au terrain de sport. Il est traité en marche métallique pour bien indiquer qu'il s'agit d'un espace extérieur, même s'il est intérieur, qui dessine cette continuité entre le parvis le public et les espaces sportifs publics aussi, ces deux parvis à différentes altitudes. Et je vous propose de conclure donc sur la présence urbaine un petit peu du lieu de vie, puisque c'est pas qu'un bâtiment, c'est aussi un parvis qui le relie à la maison des ingénieurs qui se situe juste en face. Donc c'est un parvis qui est un fragment de ce grand paysage intermédiaire qui va relier les bâtiments sur l'ensemble du campus. Et on voit que ce parvis, sur le plan de rez-de-chaussée, file sous le bâtiment également, à travers un passage public qui va donner accès aux ascenseurs, à l'arrière de la cafétéria, qui va servir de parking vélo également, et qui sera un espace public, un passage ouvert en permanence, 24 heures sur 24. Sur cette vue qui arrive maintenant, on voit un petit peu la relation que ce parvis permet d'assurer l'échelle entre les deux bâtiments, puis l'espèce de distance qui préserve un petit peu autour c'est un petit bâtiment îlot, même s'il n'a pas de grande cour, qui a un volume simple, mais qui donne à lire l'empilement de ces plateaux avec ce jeu sur les consoles très, très proéminentes. Pour finir, ce parvis, en fait, je crois que c'est lui qui va donner au lieu de vie son caractère le plus urbain. Il va rendre visible, on souhaite vraiment, une foule d'habitants, d'usagers qui existent déjà sur le plateau, en réalité, et qui va donner l'opportunité à cette foule qui est encore virtuelle, on espère vraiment, de s'incarner, de se croiser enfin. Voilà, merci beaucoup.